123 skippers, un record, vont larguer les amarres ce dimanche pour participer à la 11e édition de la Route du Rhum. Parmi eux, quelqu'un que rien ne prédestinait, mais alors rien du tout, à faire de la voile son métier, Romain Attanasio. Né au cœur des Alpes il y a 41 ans, au sein d'une famille de skieurs, ce montagnard exilé en Bretagne n'a pas pu résister à l'appel du large. J'ai une famille de montagnards, mais j'ai passé toute mon enfance à l'étranger parce que mon père travaillait sur des chantiers. Donc on a habité 2 ans au San Salvador, au Pakistan, au Nigeria, en Indonésie. Et quand on est rentré en France, j'avais 7-8 ans et là on s'est installé dans l'Oise. Donc c'est sûr que pour faire de la course, c'est pas l'idéal. Et en 90, c'est l'année où Florence Artaud a gagné la Route du Rhum. Justement la Route du Rhum. Et je sais pas si vous vous rappelez ce trimaran doré, enfin c'était incroyable, en plus elle était belle, enfin c'était... Et moi je trouvais ça incroyable, donc je suivais ça avec passion. Et puis quelques semaines plus tard, mon grand-oncle m'a emmené en salon nautique. Et là voilà, ma passion pour les bateaux est née comme ça. À défaut de Florence Artaud, Romain Attanasio a fait ses classes avec d'autres grands noms de la voile, comme Michel Desjoyaux et Franck Camas. Mais les débuts ont été difficiles, puisqu'il a chaviré et été repêché par un cargo dès sa première course au large. Depuis, il a fait ses preuves en prenant des places d'honneur sur la Transat Jacques Vabre et la Transat AG2R. L'an passé, il a bouclé son premier Vendée Globe, le tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. Après l'Everest des mers, il va donc s'attaquer à une autre épreuve mythique. Romain Attanasio nous a embarqués à bord de son bateau pour sa dernière sortie d'entraînement avant le départ de la Route du Rhum, la plus grande course transatlantique. Aujourd'hui, les conditions météo sont plutôt clémentes. La mer est formée, mais pas trop, ce qui n'est pas toujours le cas à cette période de l'année au large de la Bretagne et dans le golfe de Gascogne. La flotte va s'élancer de Saint-Malo, la cité corsaire, pour un parcours de 3510 milles nautiques, soit 6500 km. Après la sortie de la Manche, les concurrents devront traverser le périlleux golfe de Gascogne, dépasser l'archipel des Açores où sévit le fameux anticyclone, puis les alizés les conduiront jusqu'à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, que les multicoques les plus rapides pourraient rallier en 5 ou 6 jours et les monocoques les plus performants en une dizaine de jours. Le record de l'épreuve devrait tomber car la technologie a beaucoup évolué depuis la précédente Route du Rhum il y a 4 ans, avec notamment l'apparition d'appendices qui permettent de voler au-dessus de l'eau. C'est ces fameux foils, hein. Avant on avait des dérives. Pour faire anti-dérive, vous savez, sur ces bateaux, les quilles elles basculent. Donc on les bascule à 40 degrés au vent, donc forcément il n'y a plus d'anti-dérive, donc on rajoute des dérives. Depuis le dernier Vendée Globe, c'est des foils, donc c'est des dérives qui sont courbées, qui ont un plan porteur. Vous savez, comme en voiture, quand on met la main par la fenêtre, et ben ça décolle. Et ben là c'est l'idée, c'est avec la vitesse, ça fait décoller le bateau et puis moins il y a de frottement, plus ça va vite. Romain Attanasio ne dispose pas de ses foils sur son voilier, pure famille Marie, pas le plus récent de la flotte puisqu'il a été mis à l'eau il y a 10 ans. Dans la catégorie des IMOCA, ces monocoques de 60 pieds, soit 18,28 mètres de long, il ne pourra sans doute pas viser la victoire finale, contrairement à Jérémy Bayou, Yann Eliès et Vincent Rioux, contrairement aussi à sa femme, la Britannique Samantha Davis. Je me suis en concurrence avec Romain. C'est un peu différent. Il n'y a pas beaucoup de couples comme ça. Mais en vrai, on a des bateaux de générations différentes. Donc, c'est rare qu'on se retrouve vraiment côte à côte sur l'eau. Et ça enlève un petit peu de la compétition entre nous deux. Et on est plutôt contents d'être là, nous deux, avec nos bateaux, nos projets et se retrouver à l'arrivée ensemble. Couple à la ville et rivaux une fois sur l'eau, Samantha Davis et Romain Attanasio voient déjà plus loin que cette Route du Rhum. Tous les deux ont prévu de s'aligner au départ du prochain Vendée Globe fin 2020.